Vous tentez d'encercler la montagne, mais elle ne bouge pas. Ressentez-vous la frustration? Vous faites face au Capricorne, la muraille silencieuse du zodiaque. Son jeu n'est pas une question de pouvoir, mais de souveraineté non négociable. Sa volonté est un champ de force. Et sa discipline, c'est l'armure la plus impénétrable qui soit. Vous pensez le connaître par son ambition? Erreur. Ce qu'il cache est un secret plus profond, plus froid. Il n'est pas difficile à aimer. Il est impossible à dominer. Pourquoi cette âme est-elle une forteresse? Et que se passe-t-il lorsque vous tentez de forcer l'entrée? La vérité derrière le signe le plus incompris commence maintenant. Cette énergie que vous ressentez chez le Capricorne n'est pas de l'arrogance. C'est de la gravité. C'est le poids de Saturne, Chronos, le maître du temps et de la structure, qui coule dans ses veines. Beaucoup regardent le Capricorne et ne voient que l'ascension, le PDG, le matérialisme froid. Mais c'est une erreur superficielle. Vous regardez la coquille, pas l'abîme. Derrière la façade de contrôle, il existe une âme qui a fait un pacte de fer avec elle-même. Ne jamais être vulnérable au chaos d'autrui. Le Capricorne n'essaie pas de vous contrôler. Il essaie d'éviter d'être contrôlé. Et c'est cette différence subtile qui anéantit toutes vos tentatives de manipulation ou de domination. Le monde voit la chèvre des montagnes qui grimpe. Ce qu'il ne voit pas, c'est la solidité de la roche qu'il est devenu pour survivre au voyage. Ce que nous allons dévoiler ici, ce sont les 20 raisons psychologiques, spirituelles et comportementales qui immunisent ce signe contre toute forme de coercition. Il ne s'agit pas de tactique de pouvoir. Il s'agit de la structure interne qu'il a construite pour que sa dignité soit son unique souverain. Si vous êtes en relation avec un Capricorne, si vous en êtes un, ou si vous essayez simplement de comprendre votre propre entêtement, ce voyage est une carte vers l'intérieur de votre propre âme. Êtes-vous prêt à accepter que votre plus grand défi est aussi votre plus grande force? Plongeons dans l'architecture interne qui fait du Capricorne une force de la nature et non une simple pièce d'échec. Raison 1. La loyauté non négociable envers sa propre structure. Le Capricorne vit selon un code de conduite interne, forgé par des années de discipline et par la sévérité de Saturne. Considérez cela comme une constitution personnelle gravée dans la pierre. Lorsque vous tentez de le contrôler, vous essayez de lui faire violer un des articles de cette constitution. Et cela est, pour lui, un acte d'autodestruction. Il ne résiste pas par caprice. Il résiste parce que sa stabilité émotionnelle et psychologique dépend de l'intégrité de cette structure. Tenter de démanteler cet ordre, c'est comme essayer de faire tomber le seul pilier qui le soutient. Percevez-vous qu'il préfère la souffrance de rester ferme plutôt que le confort de se rendre? Ce n'est pas de l'orgueil vain. C'est la conviction que la liberté n'existe qu'à l'intérieur des limites qu'il s'est imposées. Et si vous ne respectez pas son architecture interne, vous devenez une menace. Et les menaces sont neutralisées par le silence et la distance. Si vous êtes Capricorne, combien de fois avez-vous sacrifié la facilité momentanée pour la fidélité à votre propre code? Répondez à cela pour vous-même. Raison 2. La maîtrise implacable du temps. Chrono. La plupart des gens sont contrôlés par l'urgence, par l'émotion de l'instant, par le besoin de gratification instantanée. Le Capricorne s'en amuse. Il n'est pas régi par le présent, mais par l'arc temporel de sa vie entière. Sa patience n'est pas de la passivité, c'est une arme stratégique. Il peut attendre des années, des décennies, pour que les circonstances s'alignent en sa faveur. Lorsque vous faites pression, exigez une réponse immédiate ou tentez de forcer une décision. Il active simplement son mode Saturne. Le temps s'arrête et il observe. Il sait que la plupart des contrôleurs abandonnent lorsqu'ils réalisent que leur cible ne joue pas au jeu de la précipitation. Vous vous épuisez dans l'anxiété. Il se renforce dans le silence. Contrôler le Capricorne, c'est essayer de presser le mouvement d'un glacier. C'est inutile. Il est le maître du temps. Cela vous fait-il réfléchir à la différence entre la hâte et le but? Raison 3. La vulnérabilité confondue avec la faiblesse. Vous pouvez essayer d'atteindre le Capricorne là où il accorde le plus de valeur, le statut, la carrière, la réputation. Mais l'endroit où il est réellement vulnérable, son noyau émotionnel, est gardé par un portail de fer, verrouillé de l'intérieur. Il peut avoir des moments de douleur ou d'épanchement, mais il ne permettra jamais que cette douleur devienne le levier de quelqu'un d'autre. La vraie force du Capricorne est de traiter la douleur seul. S'il vous montre une blessure, c'est parce qu'il l'a déjà pensé et qu'il vous montre la cicatrice, pas le sang. Tenter d'utiliser ses sentiments contre lui,
C'est comme essayer d'attaquer un château avec des flèches en papier. Il a construit ses murs émotionnels non pour s'isoler, mais pour garantir que personne d'autre n'ait le pouvoir de le démolir. Cette muraille qu'il a érigée est le fruit de quelle ancienne trahison? Et pourquoi son silence est-il plus assourdissant que n'importe quel cri? Restez avec nous pour découvrir comment son ambition est, en réalité, un bouclier. Raison 4. Le moteur de l'autosuffisance absolue. Le Capricorne a peur de la dépendance. Pour lui, dépendre de quelqu'un, c'est ouvrir la porte au contrôle. C'est pourquoi sa quête de stabilité matérielle et émotionnelle n'est pas seulement de l'ambition. C'est une stratégie de survie. Il a besoin de savoir que, si tout le reste échoue, il se suffit à lui-même. Il ne demandera pas facilement de l'aide. Non pas parce qu'il est orgueilleux, bien qu'il le soit, mais parce qu'il connaît le prix d'une faveur. Chaque dette est un point de pression potentiel. Tenter de le contrôler en offrant de l'aide ou des ressources qu'il n'a pas sollicitées sera vu comme un piège astucieux, pas comme de la générosité. Il préfère construire son propre chemin, brique par brique, plutôt que d'accepter un raccourci qui l'enchaîne à celui qu'il a offert. Capricorne, reconnaissez-vous cette obsession d'être votre propre ancre? Raison 5. L'intuition des structures de pouvoir. La domination de Saturne sur le Capricorne lui confère une vision au rayon X des structures de pouvoir, des hiérarchies et de la manipulation. Il ne fait pas qu'apercevoir lorsque vous tentez de le dominer. Il cartographie la logique derrière votre tentative. Il voit vos faiblesses, vos motivations tacites et votre peur de perdre votre influence. Il ne s'engagera pas dans une querelle émotionnelle. Il procédera à une analyse froide. Vous vous sentez aux commandes, mais il a déjà 3 pas d'avance, calculant votre prochain coup et la meilleure façon d'annuler votre mouvement sans que vous réalisiez que le jeu a changé. Il n'a pas besoin de cris ou de drame. Il coupe simplement l'approvisionnement en énergie que vous essayez d'extraire de lui, vous laissant parler seul dans le vide. Raison 6. La froideur de la concentration chirurgicale. Ce que vous appelez un manque d'émotion, le Capricorne appelle ça de l'allocation de ressources. Il a un objectif, et tout ce qui ne contribue pas à cet objectif est du bruit et de la distraction. Tenter de le contrôler, c'est tenter de détourner son attention. Et c'est une bataille perdue d'avance, car son esprit est comme un laser pointé vers le sommet de la montagne. Vos exigences, votre chantage émotionnel, votre drame, tout est filtré par lui comme des variables non pertinentes dans l'équation de sa réussite. Il peut même faire semblant d'écouter, accorder de petits gestes, mais intérieurement, il vous a déjà classé dans la catégorie « obstacle à gérer ». Il ne ressent pas de la colère. Il ressent une impatience calculée. Et la personne qui tente de le détourner de sa mission est rapidement reléguée à un lieu de moindre importance dans sa vie structurée. Avez-vous déjà réalisé à quel point son obsession pour les objectifs le rend immunisé à la pression extérieure? Raison 7. Le non comme déclaration de frontière. Pour le Capricorne, un non n'est pas le début d'une négociation. C'est la délimitation d'une frontière. Et ses limites sont sacrées. S'il décide que quelque chose n'est pas acceptable, n'est pas rentable, ou menace sa stabilité, la conversation est terminée. Aucune pleurnicherie, supplique ou menace ne changera sa position. Sa parole est son contrat interne. Lorsque vous essayez de le faire revenir sur un « non », vous n'essayez pas seulement de changer son avis, vous essayez de saper sa crédibilité, son intégrité et sa confiance en soi. Et il ne le permettra jamais. Il préfère couper les ponts plutôt que de laisser quelqu'un le forcer à être incohérent avec lui-même. Le « non » du Capricorne est la paroi d'escalade la plus lisse du zodiaque. Déclencheur de rétention. Mais que se passe-t-il si l'amour était la seule faille, le seul talon d'Achille, capable de fissurer cette muraille? Dans la prochaine raison, nous allons découvrir pourquoi il craint l'affection qu'il ne peut pas structurer. Raison 8. La peur structurelle du désordre. Beaucoup tentent de contrôler le Capricorne par le chaos, le drame ou l'incertitude. Il croit que s'il est confus, il se rendra. L'effet, cependant, est l'opposé. Le chaos ne le fait pas s'effondrer, il le solidifie. Confronté au désordre, le Capricorne ne panique pas. Il active son mode de restructuration d'urgence. Son esprit, régi par l'ordre de Saturne, est programmé pour organiser ce qui est inorganisable. Si vous créez du drame, il vous place simplement dans la case « facteur instable » et cherche une solution logique pour vous retirer de son orbite. Il n'a pas de temps pour ce qui est volatile. Sa réponse au manque de contrôle d'autrui est toujours distance, discipline et la création d'un nouveau plan plus sûr. Reconnaissez-vous comment votre plus grande aversion est votre plus grand moteur de défense? Raison 9.
L'immunité à la louange et à la critique creuse. Les contrôleurs utilisent des éloges excessifs ou des critiques destructrices pour moduler le comportement. Le Capricorne est immunisé aux deux, à moins qu'ils ne proviennent de sources qu'il respecte sincèrement. Sa valeur n'est pas déterminée par l'opinion extérieure, mais par le poids de ses propres réalisations. Si vous le louez, il vérifie si la louange est méritée. Si vous le critiquez, il évalue la validité de la critique. Si la source n'a pas sa crédibilité ou son niveau d'effort, la parole est écartée sans cérémonie. Vous ne pouvez pas gonfler son ego pour le manipuler, ni le diminuer avec des mots vides. Son sens de la valeur personnelle est interne et autosuffisant, basé sur des preuves, pas sur l'émotion. Commentez ici si vous avez déjà essayé de complimenter un Capricorne et qu'il vous a corrigé sur ce qui importait réellement. Raison 10. L'usage de l'indifférence comme blocage total. L'outil de contrôle le plus puissant du Capricorne contre la manipulation est l'indifférence glaciale. Il sait que votre tentative de domination a besoin d'une réaction. Colère, peur, soumission, n'importe quoi. Quand il vous répond par un silence poli, un regard vide ou une réponse monosyllabique, il retire tout l'oxygène de votre flamme. C'est son super pouvoir de désinvestissement émotionnel. Vous êtes en train de crier, mais il n'entend que du bruit. Vous exigez, mais il pense à son déjeuner. Cette absence de réaction sincère est une muraille psychologique qui rend le contrôleur invisible et inefficace. Il vous vide de votre pouvoir en refusant simplement de participer à votre jeu. C'est un coup final d'annulation. Ensuite, nous allons découvrir le pouvoir de sa mémoire et pourquoi son passé est la clé de son invulnérabilité au présent. Raison 11. Le dossier implacable de la mémoire et du précédent. Vous pensez que le Capricorne a oublié la fois où vous avez essayé de le forcer? Détrompez-vous. Il a une mémoire de Saturne. Il archive chaque tentative de contrôle, chaque promesse rompue et chaque moment d'irrespect. Il n'utilise pas cela pour le drame, mais comme des données stratégiques. Pour lui, le passé fait jurisprudence. Si vous avez essayé de le dominer une fois, il présume que vous essaierez encore. Et chaque interaction future sera filtrée par cette méfiance calculée. Tenter de le contrôler, c'est lui donner la preuve que vous n'êtes pas fiable. Et sa réponse ne sera pas la colère, mais une distance permanente et non négociable. Il ne pardonne pas dans le sens d'oublier. Il pardonne dans le sens de vous donner un nouveau classement dans la hiérarchie de sa vie, généralement plus bas et plus restreint. Avez-vous déjà senti le poids du regard du Capricorne qui sait exactement ce que vous avez fait dans le passé? Raison 12. L'ambition comme bouclier. L'ambition du Capricorne n'est pas la vanité de vouloir plus. C'est un besoin viscéral de sécurité. S'il est au sommet, il ne peut pas être renvoyé, ne peut pas être exploité et ne peut pas être forcé de faire quelque chose qu'il ne veut pas. Son ascension verticale est en réalité une fuite horizontale du risque et de la vulnérabilité. Tenter de détourner son attention de sa carrière est perçu comme une tentative de le désarmer. Vous voulez qu'il descende de la montagne pour être avec vous, mais il voit cela comme une invitation à un champ de bataille, où il serait sans défense. Il comprend que, dans le monde adulte, structure et pouvoir sont les seules monnaies qui achètent la véritable liberté personnelle, et cette liberté n'est pas à vendre. Que se passe-t-il lorsque cette ambition est confrontée à la solitude extrême? Et pourquoi le Capricorne insiste-t-il pour porter tous les fardeaux seul? Continuez d'écouter, car la prochaine raison révèle son refus d'accepter des béquilles. Raison 13. Le refus d'être classé ou archétype. Beaucoup tentent de contrôler le Capricorne en le plaçant dans des cases. Tu es un bourreau de travail, tu es froid, tu es rigide. Il méprise les étiquettes, car elles sont des simplifications, et il connaît sa propre complexité. Il est bien plus que son titre professionnel ou sa sévérité apparente. Lorsque vous tentez de le réduire à un cliché, il se ferme. Vous ne parlez pas à lui, vous parlez à une idée préconçue, et il n'investira pas d'énergie pour prouver sa profondeur à celui qui a déjà décidé de sa superficialité. Il se retire dans le silence, vous laissant interagir avec votre propre projection de lui. Il devient impossible à contrôler parce que vous n'interagissez pas avec la personne réelle. Avez-vous déjà essayé de prouver que vous êtes plus que ce que les gens pensent de vous, Capricorne? Raison 14. La capacité de réduire le contact à un niveau professionnel. Si vous essayez de dominer le Capricorne dans une relation personnelle, il possède une arme d'urgence subtile. Il vous reclassifie mentalement. De partenaire intime, vous pouvez être rétrogradé à collaborateur occasionnel. D'ami à connaissance utile. Quand il fait cela, le lien émotionnel est coupé
et l'interaction redevient transactionnelle et formelle. Vous perdez la clé d'accès à son intérieur, et il commence à communiquer avec vous uniquement en termes d'agenda et d'efficacité. Il devient impénétrable parce que vous ne parlez qu'à son moi gestionnaire, qui n'a pas d'émotion, juste des tâches. Il vous donne la preuve que, oui, il peut parfaitement vivre sans votre intimité. Raison 15. La logique du détachement comme outil de survie. Pour le Capricorne, l'attachement excessif aux personnes ou aux résultats est une faille de sécurité. Il doit être préparé à la perte. C'est une défense construite sur l'expérience que tout est temporaire. Cela ne signifie pas qu'il n'aime pas profondément, mais plutôt qu'il aime avec une clause de résiliation mentale. Lorsque vous essayez de l'utiliser ou de le manipuler avec la menace de partir ou de retirer votre affection, il active cette clause. Il peut ressentir la douleur, bien sûr, mais son esprit pragmatique a déjà commencé à calculer les étapes nécessaires à la restructuration de sa vie sans votre présence. Son détachement n'est pas de la froideur, c'est la logique de la résilience. Il vous laisse partir parce que sa dignité vaut plus que votre compagnie. Raison 16. Le besoin sacré de solitude et de retraite. Le contrôleur craint le silence et l'introspection de sa cible, car c'est là que la domination se défait. Le Capricorne utilise la solitude non pas comme une punition, mais comme un laboratoire de force. Il se retire pour recharger ses défenses, évaluer la situation et construire la prochaine stratégie. Quand il s'éloigne, il ne vous teste pas, il regagne son autonomie. La solitude est l'endroit où son esprit, régi par Saturne, trouve la clarté pour discerner ce qui est sien et ce qui est une imposition externe. Vous ne pouvez pas le contrôler parce que vous n'avez pas accès à son sanctuaire mental. Tentez d'envahir cet espace est le signe que votre présence est devenue toxique et il coupera le lien pour protéger son temple intérieur. Avez-vous déjà remarqué que vos plus grandes décisions de vie ont été prises dans le silence le plus absolu? Raison 17. L'immuabilité de sa vision à long terme. La plupart des gens changent d'avis sous la pression. Le Capricorne, non. Il a une destinée cartographiée dans son esprit. Et cette carte a été dessinée sur la base de principes et de logique, non d'émotions volatiles. Lorsque vous tentez de le persuader ou de le contrôler, vous lui demandez de déchirer sa carte. Sa vision à long terme est son encre la plus lourde. Vos tactiques à court terme sont insignifiantes par rapport à l'immensité de ce qu'il est en train de bâtir. Il peut céder sur de petits détails, tactiques, mais jamais sur les grands objectifs, stratégies. Sa persistance n'est pas seulement de l'entêtement, c'est la froide conviction qu'en fin de compte, le temps lui donnera raison. Et celui qui tente de le contrôler n'est qu'un bref et agaçant retard dans le calendrier de Saturne. Déclencheur de rétention. Mais quel est le véritable pilier qui soutient cette discipline inébranlable? Ce n'est pas l'ambition, c'est quelque chose de beaucoup plus sombre et primitif. Nous allons décrypter sa relation à l'autorité et sa méfiance inhérente. Raison 18. La méfiance fondamentale envers l'autorité externe. Beaucoup de Capricornes portent le poids de leçons durement apprises sur la faillibilité de l'autorité. Peut-être un père absent, un patron tyrannique ou une figure de pouvoir qui l'a déçu. Cela a généré une méfiance instinctive envers quiconque tente de dicter les règles. Sa discipline rigoureuse n'est pas pour plaire aux autres, c'est pour se prouver à lui-même qu'il n'a pas besoin de maître. Il devient son propre général, son propre juge, sa propre limite. Tenter d'exercer un contrôle sur lui déclenche automatiquement ce vieux traumatisme. Il ne résiste pas à vous, il résiste à l'idée d'être à nouveau subordonné. Capricorne, cherchez-vous constamment à devenir votre propre référence de pouvoir? Raison 19. Le poids de la responsabilité comme moteur de liberté. Le Capricorne se sent plus libre lorsqu'il est accablé de responsabilité, et cela semble paradoxal. Pour lui, chaque responsabilité assumée est un domaine de la vie qu'il maîtrise. Plus il est responsable, moins il peut être contrôlé. Lorsque vous tentez d'alléger son fardeau pour l'aider, et subconsciemment le dominer, il sent l'odeur de la dépendance. Il rejette cette liberté vide, car il sait que le vrai pouvoir réside dans la capacité de porter son propre poids. Il préfère la dure liberté d'être son propre sauveur, à la douce prison d'être sauvé. Raison 20. L'acceptation finale de sa propre nature solitaire. La raison la plus profonde pour laquelle personne ne parvient à contrôler un Capricorne est que, à un moment donné de son parcours, il a fait la paix avec sa nature fondamentalement solitaire. Il a compris que le chemin vers le sommet est étroit, et peu de gens peuvent l'accompagner. Cette acceptation n'est pas de la tristesse, c'est de la libération.
Il n'a plus besoin de votre approbation, de votre présence constante ou de votre validation. Il est complet dans sa mission. Et lorsqu'une personne se sent complète en elle-même, elle devient imperméable à la coercition. Vous ne pouvez contrôler quelqu'un qui a besoin de quelque chose de vous. Le Capricorne n'a besoin que de temps et d'espace pour construire. Il est la montagne. Vous êtes le climat. Et la montagne demeure toujours. Ne regardez pas ce parcours comme une liste de défense. Regardez-le comme la carte de votre âme, Capricorne. Chaque barrière, chaque non, chaque pas calculé en arrière a été un rituel d'autoprotection dont vous aviez besoin pour survivre à ce que le monde tentait de vous imposer. Votre sérieux n'est pas un défaut. C'est l'effort colossal pour garantir que votre vie ait un sens et que votre dignité ne soit jamais négociable. Vous n'êtes pas né pour être facile. Vous êtes né pour être solide. Réalisez que votre plus grande ambition, votre quête incessante de stabilité, a toujours été, au fond, une quête de souveraineté émotionnelle. Vous ne vouliez pas du château. Vous vouliez la clé maîtresse pour sortir de n'importe quelle prison. Et la vérité est que cette clé a toujours été avec vous. Elle s'appelle la discipline. Elle s'appelle l'autosuffisance. Être avec vous, ou être vous, c'est accepter que la seule voie de commandement qui compte vraiment est celle qui résonne en vous, répercutée par les enseignements silencieux de Saturne. C'est un chemin de responsabilité, certes, mais aussi d'une liberté que peu connaissent. Une liberté construite, non donnée. Et si vous sentez ce poids, c'est parce que vous portez la couronne. Le véritable test n'est pas de savoir qui peut vous dominer. C'est de savoir qui vous permettrait finalement de voir le paysage depuis le sommet de la montagne que vous avez construite. Que ferez-vous de cette vision maintenant que vous connaissez l'étendue de votre pouvoir de veto? Pensez-y. Le Capricorne qui ne peut être contrôlé n'est pas celui qui pousse les autres. C'est celui qui refuse simplement d'être poussé. Partagez ici dans les commentaires laquelle de ces 20 vérités sur votre âme de Capricorne vous a fait respirer profondément et dire « C'est exactement ça. Vous êtes le rocher. » Et le rocher n'est pas ébranlé par le vent, mais par le temps. La stabilité que vous recherchez réside dans votre refus de vous incliner.